Lola vers la mer, un film belge du coup, de Laurent Micheli, avec Maya Bollaert et Benoît Magimel. Film assez particulier pour plusieurs raisons. Déjà son format, qui est tourné dans un format... Oui, c'est du format 4 tiers, c'est du 2, non, du 1,33, si je dis pas de conneries. Donc c'est pas le format classique cinéma, on va dire le widescreen, on est plutôt non pas dans le format carré, mais un format un peu rectangulaire. Oui, oui, c'est un format 4 tiers des anciennes télé, quoi. Exactement. Bah, mais c'est marrant que ça t'ait particulièrement marqué, parce que moi, absolument pas. Non, parce que le film, au-delà de ça... Parce que c'est une des premières choses que tu m'as dites Ouais. quand on a parlé du film après l'avoir vu. Que le format t'es marqué à ce point-là. Parce que j'ai Surtout pas... que c'est pas un format carré non plus, tu vois, c'est un format Non, assez récurrent au cinéma. Mais bah écoute, oui. Ça m'avait un peu surpris parce que peut-être que je vois pas assez de films, mais en tout cas, j'ai pas l'habitude de voir des films dans ce format-là, en tout cas pas assez. Et donc, du coup, ça m'avait un peu sauté les yeux. Je me suis dit, tiens, il y a un parti pris dans le style. Pourquoi ce format-là? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a un collectif derrière? Est-ce qu'il y a une boîte de prod spécialisée dans les films comme ça? C'est possible, donc je ne connais pas la décision, mais on ne la sait pas, mais c'est pas très grave. Certes, donc le format du film est un peu différent, mais ne vous étonnez pas quand vous allez voir le film. Mais le sujet est surtout important, c'est surtout ça qu'il faut retenir et non pas le format. On parle ici de transidentité. Et il est question de Lola, qui est une jeune fille transgenre de 18 ans, qui apprend qu'elle va enfin pouvoir se faire opérer. Pourquoi ? Parce que sa mère a gardé de l'argent pour elle, donc pour l'aider à accomplir cette transformation. Mère qui vient de décéder. Hein. J'allais le dire. Mais il y a un couac, donc la mère a mis de l'argent de côté, mais la mère est décédée entre-temps. Elle n'a pas spécifié l'information en disant tiens, cet argent-là est pour toi et fais ta vie comme tu l'entends, etc., avec beaucoup de compassion. Et donc il se trouve que Lola doit affronter son père, qui lui ne comprend pas et est complètement dépassé par la situation, déjà par le décès de sa femme, mais aussi par le choix de sa fille. Et donc il se retrouve un peu dans un road movie où ils doivent ensemble aller exaucer les dernières volontés de la maman, qui est de répandre les cendres à la mer du Nord, chez nous, en Belgique. Et donc ils y vont ensemble, contre leur volonté. Ils n'ont clairement pas envie de passer beaucoup de temps ensemble, ça c'est assez clair. C'est assez évident. Ouais. C'est assez évident dans ce film. Et ils vont du coup être forcés de discuter et de voir un peu, d'essayer d'enterrer la hache de guerre pendant ce trajet. Plutôt bien résumé. On s'écoute un extrait de la bande-annonce ? Allez. Comment ça va en ce moment ? Ça va. Le traitement me fait du bien. Je me sens mieux. Pourquoi tu veux faire ça? Moi, j'ai eu un garçon, j'ai pas eu une fille. De toute façon, que je fasse cette opération ou pas, ça changerait au fait que je suis déjà une femme. Faut juste l'accepter, c'est tout. Comment t'as pu me faire ça? Tu te rends compte que tu m'as fait rater l'enterrement de maman? Jamais tu pourras réparer ça. Réparer quoi? T'as déjà tout cassé? Tu te ramènes ici habillé comme un travelot. Putain, barre-toi! Tu vas la remettre sur ton petit meuble de merde? Je vais l'emmener au bord de la mer dans sa maison d'enfance. C'est elle qui me l'avait demandé. T'as pas fini tes conneries? Sors! Sors de là! Je la laisserai pas! Soit tu descends, soit on y va. Allez, où? À la mer. Thibaut, ce genre de film-là repose sur une seule chose. Ça repose vraiment sur la relation entre les deux personnages principaux, entre les oppositions, finalement. Oui, alors c'est pas la seule chose, fort heureusement, mais c'est la principale. Certainement important. C'est sûr, parce que effectivement, si t'as pas cette relation entre Lola et son père, bah t'as pas de film. Parce que c'est deux personnages qui vont passer à peu près tout un film. Donc le film dure 1h30, ils vont passer une bonne heure, voire un peu plus tous les deux, en permanence. Donc effectivement, il faut que cette relation soit solide et qu'elle soit riche, qu'elle évolue, parce qu'elle peut pas rester elle peut pas rester au même stade tout le film, sinon ça fonctionne absolument pas. Donc effectivement, cette relation est la base principale du film. Mais évidemment, il y a ce qui se cache derrière, il y a ce que le film raconte, il y a plusieurs enjeux, donc le film ne repose pas que là-dessus. Mais voilà, il fallait absolument que cette relation soit réussie, sinon le film se cassait la gueule.
C'est clair que c'est un des éléments. Du coup, l'interprétation et le choix de casting de Benoît Magimel, qui était quand même... je trouve qu'à contre-emploi un petit peu dans ce genre de rôle-là, moi, je m'attendais pas à lui comme ça, mais je trouve qu'il a cette espèce de présence distante. Tu sais, il représente un peu l'homme... le contraire, en fait, de ce qu'est une personne trans. C'est-à-dire que c'est, tu sais, l'homme qui est là avec son gabarit, son autorité, sa manière d'être, qui est complètement à l'opposé de son fils devenu fille dans ce cas-ci, et qui, moi, m'avait directement pris dans ce film-là. Je trouvais que on peut dire ce qu'on veut sur certains faits de jeu ou quoi, qui sont pas toujours 100% corrects, je trouve. Mais la dynamique fonctionnait notamment par le choix de casting de Magimel. Oui, bah les deux comédiens. Magimel, ça fait longtemps que je l'ai pas trouvé aussi bon dans un film. C'est ça. Faut dire que oui, il a fait quelques mauvais choix ces dernières années. Et je pense qu'on lui proposait plus grand-chose de vraiment très intéressant. Forcément, ça joue. Et là, il est vraiment très bien. Et je parlerai de son rôle de père un peu après, mais face à lui, il y a Mia Bollars qui est absolument sensationnelle. Jeune actrice, désormais actrice, parce que c'est son premier rôle au cinéma. Trans, qui est absolument géniale. Elle m'a complètement bluffé du début à la fin. Parce que c'est un rôle qui est très compliqué à jouer. En tant que rôle, bien sûr, déjà, mais il y a tout un... En tant que personne, tu dois avoir énormément de recul pour arriver à faire quelque chose comme ça, parce que le personnage s'en prend plein la gueule, et je suppose que d'une certaine façon, ça lui en renvoie des choses qu'elle a dû vivre elle-même. Parce que voilà, tout le monde n'accepte pas cette situation, le père n'accepte pas ce qui se passe. Il a du mal avec le fait de voir que son fils n'est plus là. Il doit faire, il n'arrive pas à en faire le deuil. Et je pense qu'il ne soupçonne même pas toutes les étapes déjà par lesquelles Lola est passée, mais les étapes que Lola a faites, en fait, elle est plus loin dans le processus que ce qu'il ne pense. Donc ça n'aide pas à améliorer leur relation qui est très difficile, quoi. Et il y a une chose que je trouve absolument géniale dans le film, par rapport à... C'est complètement le contre-pied de Girl, par exemple. C'est que dans Girl, la relation entre la fille et le père était géniale. Oui, le père soutenait sa fille. C'est ça, il y a tout de suite eu une acceptation. Et du coup, tu n'as pas tout ce passage avant. Non, on parle... d'égal à égal. La base, c'est que voilà... tout le monde accepte la situation et c'est génial parce que ça crée quelque chose de très dynamique, de très, enfin tu sens le soutien, tu sens l'énergie, etc. Et ici le père est dans l'opposition totale par rapport au choix de sa fille et c'est pas vraiment un spoiler mais il évolue assez peu à ce niveau-là en fait durant le film. C'est vrai. Et je trouve que alors d'un côté c'est malheureux parce que tout le monde a envie que chacun, que ses proches acceptent cette situation. Mais bon, après, je peux pas dire que je sois proche d'une situation identique ou que je connaisse des gens qui soient dans cette situation. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que ça reflète quelque chose de très proche de la réalité. Dans le sens où c'est un processus qui est long pour l'acceptation et que du coup, c'est pas dans un film d'1h30 que le gars va flancher assez rapidement. Et je trouve ça assez, en tout cas, assez intéressant en fait, d'avoir fait ce choix. Il y a des micro-changements dans le personnage par rapport à sa fille et à sa manière de lui parler ou de la voir, mais c'est pas des changements drastiques où à la fin ils vont se retrouver à deux à s'embrasser et à dire oh mon Dieu. Enfin voilà, on n'est pas du tout dans cette approche-là. Il y a quelque chose de très pudique. Voilà, on n'est pas dans un truc Hollywood. On est dans une histoire assez ancrée et voilà, qui montre la réalité. C'est vrai que ça doit être quelque chose d'assez difficile à concevoir pour quelqu'un qui n'a jamais été confronté à une situation comme ça ou qui ne comprend absolument pas les décisions ou les choix. Surtout qu'il y a un passé entre eux, hein. C'est pas qu'une question, il y a aussi la question de l'adolescence qui était compliquée, les disputes familiales, pas uniquement liées autour de ça, donc voilà, les jugements et tout. Donc très clairement, il y a beaucoup de bagages dans cette histoire-ci, mais traité sur cette histoire uniquement de road movie, on va à la mer et il se passe forcément des choses pendant le trajet.
Le trajet vers la mer n'a jamais été aussi long. Hein. Il faut pas dormir quelque part normalement pour arriver à la mer. Mais voilà, donc il se passe des choses, mais c'est clair que c'est... forcément, c'est un peu romancé tout ça, mais voilà. Donc c'est clair que ça nous... Et j'aime bien ce que tu as mis ici, parce que là j'ai un peu triché, mais tu parles du regard du réalisateur qui n'est jamais moralisateur. Mhm. Et je trouve que ça aussi, c'est une vraie qualité du film, c'est qu'on n'est pas dans un truc où on nous dit toutes les 3 secondes ce qu'on doit penser en tant que spectateur. Ouais. On nous montre juste la chose et à nous de prendre l'information comme on le sent. Est-ce que par nature, on va être plus du côté de la personne qui est dans la retenue par rapport à ce phénomène-là, ou est-ce que on va comprendre dès le début les intentions du personnage de Lola? Voilà, ça c'est au spectateur de se faire une idée, bien sûr. Ben oui, je trouve que effectivement c'est hyper important le regard du réalisateur par rapport à ses personnages dans ce genre de film, dans tous les films hein, en réalité c'est important. Mais ici on touche à quelque chose de très sensible quand même, donc il faut faire preuve de délicatesse et de recul. Et ici, bien sûr que t'as envie d'être du côté de Lola, t'as envie de dire mais quel con le père, pourquoi il accepte pas, ben, c'est pas aussi simple que ça. Donc et je trouve que ce procédé là est très bien montré à l'écran, donc ça franchement c'est génial, c'est très réussi. Une réserve éventuellement sur le film? Mais j'ai l'impression qu'il me manquait un petit truc, mais alors quoi Je ne sais quoi. Oui, j'ai beaucoup aimé le film, hein, la question n'est pas là, mais j'avais l'impression qu'il me manquait un petit truc. Je pense que ça revient à ce que tu disais par rapport à leur relation qui n'évolue pas drastiquement. C'est que du coup, on a l'impression que leur duo avance, mais n'avance pas vraiment comme on voudrait peut-être qu'il avance. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu déconstruit ce que je dis, mais non, voilà. je comprends ce que tu veux dire. Effectivement, je m'étais pas posé la question comme ça. Il y a peut-être de ça, même si j'aime bien la résolution du film, justement. J'aime bien le fait que ça n'aille pas aussi loin que ce que, en tant que spectateur, tu voudrais que ça aille. Oui. Mais ouais, non, je sais pas. Il me manquait un petit truc. Je sais pas quoi, je sais pas à quel niveau, tu vois. Pour que je me dise ouais, je me suis pris vraiment une grosse claque ou un truc comme ça, même si j'aime pas cette expression tellement galvaudée, mais voilà, je trouve que en tout cas c'est un très beau film qui fait des choix assez bien vus, intelligents, où la mise en scène se met au service de son histoire et de ses comédiens. Voilà, et rien que pour ça, franchement bravo quoi. Super, tu lui donnes combien du coup à Lola vers la mer? 3, allez. 3 étoiles pour Ouais, Lola vers la ouais. mer, c'est une... J'étais parti avec un peu plus de retenue, je partais plus vers 2, mais comme quoi. voilà, en L'exercice de la reparlant, critique, exactement. Voilà. Peut faire changer les avis. Donc 3 étoiles pour Lola vers la mer.